Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du recrutement des profils commerciaux. Bonjour à tous, on se retrouve cette nouvelle semaine pour parler avec Gilles, notre spécialiste du recrutement, des métiers du commerce. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous poser des questions sur ces sujets et donc on va essayer d'y répondre aujourd'hui. Merci de votre fidélité et on se retrouve tous les vendredis à 18 h sur YouTube, mais également sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts type Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Gilles, bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour parler des métiers du commerce. C'est un sujet qui est vaste parce que ça représente beaucoup de domaines. Alors première question aujourd'hui, en tant que recruteur, combien de candidats vont écarter d'emblée ces métiers-là simplement par leur réputation? Ravi d'être avec toi une nouvelle fois. Alors pour répondre à ta question, c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Aujourd'hui, les métiers du commerce sont souvent apparentés à des gens qui approchent les prospects, qui vont régulièrement voir les clients et ils n'ont pas toujours une bonne connotation. Ok, C'est pas forcément le cas pour les candidats, mais vis-à-vis du public au sens large, les commerciaux n'ont pas toujours la meilleure réputation qui peut exister, malgré que ce soit de vrais professionnels ouais. et que grâce à ces commerciaux, les entreprises peuvent se développer et générer du chiffre d'affaires. Mais de prime abord, c'est vrai que souvent ces métiers sont apparentés à des personnes avec des techniques d'approche qui ne sont pas souvent les plus faciles et les plus aisées. Alors que du coup en réalité, la réalité en tout cas peut être tout autre sur le terrain et notamment dans les magasins. Alors, on parle effectivement dans le commerce des commerciaux, mais quand on parle de vendeurs, quand on parle au final même d'autres postes qui sont directement liés à la vente, parce qu'il n'y a pas que des vendeurs dans un magasin. Même tous ces métiers-là, ils sont concernés par ce que tu dis? C'est plus fréquent qu'on ne le pense. Ok, On peut se faire une mauvaise idée de ce qu'est un commercial. Parce que on peut être habitué à des commerciaux qui ont des techniques d'approche qui peuvent être rudes, qui peuvent être embarrassantes. ouais, Par contre, bah, à l'inverse, le commercial est une personne qu'on peut rencontrer dans différentes situations. Tu fais des fois des achats dans les magasins, tu es face à des vendeurs. Ces techniques ne sont pas toujours les mêmes. bien sûr. On peut aller, par exemple, dans un magasin de pièces automobiles. Les personnes qu'on rencontre au comptoir sont, pour certains, des vendeurs de pièces. Donc du coup, tu es plutôt toi en tant qu'acheteur dans la demande et pas l'inverse où le commercial va te forcer à la vente. Bien sûr. Donc on Il se vient fait chercher souvent, de l'information et donc il peut nous renseigner aussi au-delà tout de à la fait, vente, quoi. tout à fait. Donc on se fait souvent je dirais des mauvaises idées de ce que peut être un commercial, alors que les commerciaux ont des vraies techniques, des vraies formations, et ils peuvent être pertinents, et c'est même grâce à eux que le chiffre d'affaires et le business des entreprises se développent. Ouais, ok, tout à fait. Alors, pour que ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent comprennent bien, on parle de commerciaux, mais c'est également, enfin, on fait le lien avec les vendeurs, parce qu'au final, un commercial, c'est quelqu'un qui vend, donc un vendeur, c'est la même chose. C'est juste qu'un vendeur, c'est plus, tu me dis si je me trompe, mais quelqu'un qui vend directement sur une surface de vente fixe, alors que le commercial, il va peut-être plutôt se déplacer d'entreprise en entreprise. Tout à fait. Après, sur les fonctions commerciales, tu peux avoir des fonctions, comme tu l'expliques, de commerciaux itinérants, Oui. et puis tu as des fonctions de commerciaux sédentaires qui restent, eux, au bureau et qui vont plutôt être dans l'appel de prospects ou de clients. Ok, très bien, eh bien c'est très clair. Gilles, toi qui recrutes au quotidien et qui recrutes donc dans ce quotidien-là des vendeurs, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce métier que les candidats aujourd'hui n'imaginent pas? Le commerce, ce n'est pas simplement vendre. La première priorité d'un très bon commercial, c'est de commencer par écouter son client, comprendre son besoin, le faire parler, afin ensuite de lui présenter l'offre de service, le produit qu'il est en capacité de vendre. Donc, je dirais que la première chose qu'un commercial doit faire et auquel il doit s'adapter, c'est savoir écouter. Ouais. Écouter pour comprendre le besoin et ensuite adapter le produit. Alors on parle de vente, on parle de vendeurs, de vendeuses. Concrètement, on a quand même un cliché qui tourne autour du job alimentaire sans avenir, notamment pour les vendeurs en grande surface. Toi, en tant que recruteur, qu'est-ce que tu vois concrètement dans les parcours de ces candidats qui prouvent le contraire? Est-ce que tu as des success stories à nous partager
de personnes qui sont qui ont démarré dans le commerce, dans la vente, et puis qui ont eu une belle carrière. Alors, l'avantage des métiers du commerce pour un vendeur, je dirais, sont les mêmes que dans tous les métiers, Mathias. Toutes les entreprises dans lesquelles travaillent les personnes permettent des évolutions jusqu'à un certain niveau, des fois certains avec des niveaux plus importants. Ok. Il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui ont démarré en tant que vendeurs et qui ont pris des responsabilités de service, Ouais. des directions d'équipe, des directions de centres de profit, jusqu'à des directions générales d'agence. Donc on peut avoir effectivement de belles évolutions. On peut l'avoir au sein d'une même entreprise, mais on peut l'avoir tout au long de sa carrière. C'est le sujet qu'on évoquait, un des sujets qu'on évoquait la dernière fois. Ouais. Dans le parcours professionnel d'un candidat, c'est de comprendre s'il y a un projet. Est-ce que le candidat n'a rebondi que d'opportunité en opportunité sans avoir vraiment construit un projet professionnel? Et ça, le recruteur va l'identifier. Mais à l'inverse, le recruteur va aussi comprendre s'il y a un vrai projet derrière chaque évolution professionnelle. Et ça, c'est important dans des process de recrutement. Ok, j'entends. Donc, possibilité de progression sur sa carrière en démarrant en tant que vendeur. Est-ce que aussi tu as rencontré des candidats qui tout simplement ont besoin de ce contact client, d'aller vendre, mais qui au final se cantonnent à ce métier-là et qui trouvent un certain épanouissement dans le métier de vendeur, notamment dans le commerce? Toutes les personnes peuvent s'épanouir dans leur métier. Le tout, c'est d'y Clairement. trouver un lien Ouais. et je dirais quelque chose auquel on se rattache. Souvent, dans le domaine du commerce, dans le domaine de la vente, on va s'attacher aux produits, aux services qu'on va vendre à ses clients. Et lorsqu'on arrive à se reconnaître dans ce produit, dans ce service, Oui. eh bien souvent, les performances C'est plus simple. Ok. sont meilleures. C'est plus simple pour une personne de proposer un produit dans lequel il se reconnaît. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sens. Les candidats, et ça, quel que soit le métier, parlent de sens. Donc un commercial qui va vendre quelque chose dans lequel il va se reconnaître et Oui. comprendre l'utilité va être beaucoup plus simple à vendre qu'un produit dans lequel il ne se retrouve pas. Ok. Merci pour cette précision. Est-ce que pour toi, le profil du bon vendeur a changé et qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui que potentiellement tu ne recherchais pas il y a 10 ans sur un profil de vendeur ou de vendeuse? Alors aujourd'hui, Mathias, de manière générale, les entreprises vont chercher des profils qui sont adaptables, qui sont à l'écoute du client, on en a parlé tout à l'heure, qui ont des capacités relationnelles, qui sont en capacité de vendre un produit ou un service qu'ils ne vendaient pas avant. Donc on parle encore une fois d'adaptabilité. D'accord. Ce sont, je dirais, les critères principaux aujourd'hui que vont rechercher et les entreprises et les recruteurs auprès des profils. Donc de ce que je comprends, parce que souvent on dit que pour être vendeur, pour être commercial, il faut être né pour ça, il faut que ça soit une compétence qui soit innée. Mais en réalité, déjà dans un premier temps, il faut aimer le produit, donc aimer potentiellement aussi l'entreprise qui va le vendre pour qu'on puisse se reconnaître, qu'il y ait du sens, comme tu le dis. Donc ça, pour toi, tu confirmes que c'est la priorité numéro un quand on recherche un emploi dans ce secteur Tout d'activité? à fait, Ok, c'est important. très bien. Toi qui évalues des candidats, est-ce que tu crois donc malgré tout à cette fibre commerciale et à ce don qu'on peut avoir et surtout comment tu arrives à détecter chez un candidat ou une candidate qu'il a ce potentiel pour ce futur travail? Alors, beaucoup de choses transparaissent pendant les entretiens qu'on a avec les candidats. Ok. On arrive à les challenger, à comprendre où sont leurs points forts, où sont potentiellement leurs axes de progrès, et où l'entreprise va pouvoir les aider à évoluer professionnellement. Donc on va aller challenger le candidat pendant l'entretien pour savoir exactement, encore une fois, où sont ses forces et Ouais. ses axes d'amélioration. Et justement, quand tu vas recruter un vendeur, quelles compétences tu sais qu'il va développer et qui feront de lui un profil qui est très recherché au sein du magasin? Alors typiquement, on va avoir, je pense qu'on le connaît, ce fameux test de vendre un stylo. Mais au-delà de ce fameux test, qu'est-ce qui toi va te permettre de détecter chez un candidat ou une candidate qu'il a cette appétence? La chose qu'on a dit tout à l'heure, Mathias, l'écoute.
Très souvent, quand on reçoit des commerciaux en entretien, ce sont des gens qui sont habitués à parler des clients, avec des clients. Donc ce sont des gens qui parlent beaucoup et qui ne laissent pas forcément la parole aux autres. Dans les entretiens, il y a une chose à laquelle je m'attache, c'est de comprendre si, à un moment donné, le candidat sur des métiers du commerce, de la vente, Ouais. va savoir s'arrêter et écouter. Ok, donc toi, c'est vraiment ton critère numéro un, si on peut l'appeler comme ça. Déjà observer si la personne en face de toi écoute et au final essaye de comprendre le besoin qu'il y a en face pour qu'elle puisse voir si tout simplement elle peut s'adapter, quoi. Tout à fait. Ok. Comme dans un process de vente, un candidat, lorsqu'il vient en entretien, Oui. il vient parler de son produit, de son service, mais avant tout, il doit écouter la personne qui est en face de lui. Si en entretien, il n'arrête pas de parler et s'il n'écoute pas le recruteur, s'il n'essaie pas de comprendre ce que peut lui proposer le recruteur, qui n'est que la transposition de ce qu'il va découvrir chez son client, Oui. le recruteur se pose la question de savoir comment en entretien demain avec son client, le candidat va être à l'écoute de ce que l'entreprise va lui dire et va lui proposer. Ok. On parle beaucoup de personnes expérimentées, ou en tout cas de profils qui ont potentiellement déjà des expériences. Je sais qu'il y a des personnes qui nous regardent et qui nous écoutent qui n'ont pas d'expérience, soit des étudiants ou des personnes qui rentrent dans le marché du travail. Elles sont aussi possiblement sujets à prendre un poste de vendeur dans un magasin, notamment pour les jobs étudiants. Quel message tu peux leur passer et surtout quels conseils tu peux leur donner pour un premier entretien devant, alors que ce soit un recruteur ou directement un manager, un décideur dans une petite boutique? Alors, la première chose que je pourrais te dire au profil junior, mais c'est valable pour les profils expérimentés comme pour les profils seniors, n'abandonnez pas. Un process de recrutement est long, il est fastidieux, on se retrouve souvent comme en commerce face à des portes fermées. Oui. Donc, il faut être ambitieux, il faut avoir la volonté d'avancer et des fois de ne pas obtenir d'entretien. Ce que je dis aux candidats, la première chose, c'est votre CV vous sert à obtenir un entretien. Ni plus ni moins. C'est de passer la première marche, la première étape, Pour ensuite aller au contact d'un humain. pour aller effectivement ensuite au contact d'un humain, que ce soit un recruteur ou que ce soit une personne au sein de l'entreprise, pour ensuite parler de son propre profil, de son parcours professionnel ou de son parcours d'étudiant, des stages qu'on a pu faire. Donc, un CV doit être aussi alimenté avec les expériences, des stages, des alternances qu'on a pu faire, Oui. avec non pas des descriptifs de tâches, mais des enjeux, des actions et des résultats que j'ai pu obtenir durant ces stages, durant ces périodes d'alternance. Ok, très bien. Si demain, donc là on parle d'une première compétence, l'écoute. Ça, je pense qu'on l'a compris sur cette première partie de la vidéo. Donc demain, on a une demande sur Iladjo en tant que vendeur ou vendeuse. Tu vas être tu vas à la rencontre de candidats. Tu vois qu'il y a un candidat ou une candidate qui a cette compétence d'écoute. Et pour toi, est-ce qu'il y aurait une deuxième compétence vraiment super importante, ou alors en tout cas, est-ce que tu vas pouvoir découvrir à travers ces candidats une deuxième compétence qu'ils pourraient acquérir avec cette expérience de vendeur ou de vendeuse? Il y en a plusieurs. En commerce, effectivement, tu le dis et on le dit depuis le début, l'écoute est importante. Oui. Mais ce qui est important aussi en termes de capacité, c'est de créer de la relation avec les clients, c'est savoir les convaincre. Parce qu'à un moment donné, à écouter le client, à lui proposer son service ou son produit, il faut réussir à le convaincre de transformer. Donc ça, c'est important. Le relationnel est important avec les clients. Au-delà des compétences de la personne qui va être en face de nous lors d'un recrutement sur Iladjo, est-ce que aussi tu vas prendre en compte son caractère, comment ça peut se passer avec l'équipe avec laquelle il va travailler, parce que souvent dans un magasin on n'est pas seul. Si on met de côté vraiment les toutes petites boutiques, mais à partir du moment où le commerce est relativement important, on va avoir une équipe autour de nous. Donc est-ce que ça rentre en compte dans le process de recrutement,
pour découvrir qui est en face de toi. Bien sûr, Mathias, c'est même, je dirais, une partie importante de l'ADN de Ilajo. L'objectif, lorsqu'on recrute, en tant que recruteur, c'est d'évaluer, de juger le candidat. Oui. Mais c'est aussi de comprendre comment cette personne, comment ce candidat ou cette candidate vont savoir s'intégrer au sein d'une entreprise. Et qui dit s'intégrer au sein d'une entreprise, dit s'intégrer au sein d'une équipe. Et effectivement, Ilajo permet de valider que grâce à un questionnaire qu'on fait passer à l'entreprise, qu'on fait passer à l'équipe dans laquelle le futur candidat ou la future candidate vont s'intégrer, va permettre de valider effectivement que cette notion de matching fonctionne et que les gens vont pouvoir travailler et collaborer ensemble. Oui, parce qu'en réalité, ok, c'est intéressant de faire un premier entretien avec le candidat, ou la candidate, il va peut-être potentiellement matcher avec la personne en face de lui, que ce soit un décideur, un manager, encore une fois, ou un DRH. Mais en réalité, cette personne-là, ce candidat-là, il va travailler avec une équipe et pas forcément avec le décideur. Donc ce qui est réellement important, c'est de savoir sur le long terme, pour passer cette fameuse période d'essai, concrètement, est-ce que ça va matcher avec l'équipe avec laquelle il va bosser. Tout à fait. Exactement. Alors on parle de critères et surtout on parle de ce dont a besoin l'entreprise, mais on sait que les candidats et les candidates ont des attentes, notamment, en tout cas qu'ils les expriment d'autant plus aujourd'hui. Et dans les attentes, il y a forcément la rémunération. Là-dessus, ce n'est pas un tabou. On travaille pour avoir de l'argent, il faut pouvoir vivre. Sur ces métiers de vendeurs et de vendeuses, pour les candidats qui pensent que c'est mal payé, qu'est-ce que tu peux leur expliquer, qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui dans cette vidéo? Et surtout, pour toi, quelle est la réalité que tu observes à travers nos clients? Alors, il n'y a pas une notion de bien payé, mal payé, Mathias. Dans tous les métiers, on peut avoir des évolutions professionnelles, on en a parlé, Oui. et on peut avoir des évolutions salariales. Toute évolution professionnelle entraîne souvent une évolution salariale. Dans les métiers du commerce, dans les métiers de la vente, souvent sont associés au salaire de base des primes sur objectifs que peuvent atteindre les commerciaux. Et souvent, ces primes sont, je dirais, plus ou moins intéressantes, voire très intéressantes. Et effectivement, ça permet d'avoir un salaire intéressant grâce à ces objectifs qui permettent de tirer le commercial, le vendeur vers le haut et permettre aussi à l'entreprise de se développer. Ok, c'est précis, c'est très clair. Si on continue sur les enjeux pour les candidats, en Bourgogne-Franche-Comté, quelle opportunité tu vois passer chez Ilajo que les candidats ne soupçonnent même pas à l'heure actuelle? Alors, Mathias, oui, il y a de belles, voire de très belles opportunités. Aujourd'hui, on a des entreprises qui rejoignent Ilajo pour leur recrutement, que ce soit de la TPE, de la PME, de la PMI. On a de très belles entreprises locales et régionales qui nous rejoignent régulièrement et qui offrent de très belles opportunités à l'ensemble des candidats sur effectivement les métiers du commerce et de la vente. Très bien. Et alors, dernière question pour clôturer cette troisième vidéo de notre chapitre sur le recrutement des commerciaux et notamment du commerce en Bourgogne-Franche-Comté. Un candidat ou une candidate qui hésiterait à se lancer dans le commerce, est-ce que toi, en tant que recruteur, tu aurais un seul argument à lui donner pour le convaincre que c'est une vraie opportunité? Je dirais avant tout que c'est un métier de contact, de relations humaines. Je dirais que c'est ça ce qui caractérise les métiers du commerce et de la vente aujourd'hui, de manière générale. Et c'est surtout, ce sont surtout, je dirais, ces aspects que je vais aller chercher chez les candidats. Donc pour motiver et susciter de l'intérêt pour le candidat ou la candidate qui aurait une appétence, en tout cas à vouloir aller au contact de l'humain, au contact de sa future clientèle, c'est vraiment ça qui va être, en tout cas, sur quoi il va être confronté au quotidien. Tout à fait. Sa capacité à aller vers les autres. Très bien. Merci Gilles pour cette intervention aujourd'hui, pour le temps que tu nous accordes chaque vendredi pour qu'on puisse réaliser une vidéo et un podcast sur les sujets du commerce en Bourgogne-Franche-Comté. Et bien évidemment, merci à vous qui nous soutient au quotidien pour ce format long qu'on partage sur YouTube, mais également sur toutes les plateformes d'écoute type Deezer, Spotify et Apple Podcasts. On vous souhaite une excellente semaine et on vous dit à bientôt. À bientôt.